Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces qui vont booster ta demande de visa. Alors tu es tombé sur la bonne vidéo aujourd'hui et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras toutes les armes pour booster et augmenter tes chances d'obtenir ton visa étudiant. C'est un sésame, vous le savez tous. Obtenir un visa étudiant, c'est vraiment pas donné. Il faut avoir un dossier correct et bien fait. Voilà, donc merci d'être venu sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, donc vous êtes sur Destination Ailleurs. Voilà, le nom de la chaîne a changé. Vous avez certainement vu sur les vidéos précédentes, sur les 2 précédentes vidéos. Destination Ailleurs, voilà, c'est une chaîne qui va parler de tout ce qui est procédure pour venir en France, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour un visa de tourisme, que ce soit pour un visa transit, que ce soit pour un visa, c'est-à-dire pour venir se soigner et tout. Également, en ce qui concerne la procédure Luxembourg, comment aller étudier au Luxembourg, comment aller étudier en Belgique, comment immigrer au Canada, comment étudier au Canada. Donc, on va aborder toutes ces thématiques sur cette chaîne. Donc, vous êtes bien tombé. Voilà, donc, sans trop tarder, je vous ai parlé de 3 astuces qui vont booster considérablement votre demande de visa. Si vous respectez cela, vous aurez votre visa à coup sûr. Voilà. La première des choses que vous devez faire si vous voulez que votre demande de visa puisse passer au niveau de l'ambassade, c'est de montrer et de prouver le retour dans votre pays d'origine. Ça, c'est un facteur très important et c'est la cause de plusieurs motifs 4. Lorsque vous déposez votre demande de visa, ne laissez pas croire aux agents consulaires que vous avez l'intention de vivre en France ou bien de rester à très long terme, si je peux dire. C'est un visa long séjour qu'on vous donne, c'est-à-dire vous faites un long séjour en France, mais ce n'est pas un séjour définitif. C'est juste un visa qui vous permettra de faire vos études et de rentrer dans votre pays. Et c'est ça que les agents consulaires ont besoin de savoir. Ils veulent savoir si vous allez ou vous avez l'intention de rentrer dans votre pays. Si vous ne parvenez pas à leur montrer cela, ils auront des doutes quant à la réalité de vos études en France et ils vont vous coller un motif 4. Et comment on prouve cela? C'est lié au deuxième astuce que je vais vous parler. Le deuxième astuce pour booster sa demande de visa, c'est la lettre de motivation. Voilà. Donc les deux éléments sont liés. C'est-à-dire, le retour dans son pays d'origine, vous allez en parler justement dans la lettre de motivation. Et c'est donc ça l'importance de la lettre de motivation. Voilà, la lettre de motivation, c'est un document qui va booster votre demande de visa. Pourquoi? Premièrement, parce que la lettre de motivation, c'est une lettre qui motive, comme son nom l'indique. C'est pour motiver quelqu'un. Lorsque vous partez demander, par exemple, des emplois, lorsque vous partez demander, je ne sais pas quoi, des stages ou des jobs étudiants, vous ne partez pas seulement avec votre CV. Hein? Vous partez avec le CV et en plus une lettre de motivation parce que le recruteur, hein, on prend les agents consulaires, c'est comme des recruteurs. Hein? Ils vont se dire, bon, il y a son CV, c'est bien fait. Pour vous qui demandez vos visas étudiants, ils vont se dire, il y a tous les documents complets, il a bien justifié telle ou telle chose, mais qu'est-ce qui va leur motiver de vous donner un visa? Qu'est-ce qui va motiver le recruteur de vous prendre? Et c'est à travers la lettre de motivation. Donc c'est ça son importance. Donc, la lettre de motivation est également importante aussi parce que ça permet de parler de votre projet d'études professionnelles. Ça permet également de, si je peux dire, ça permet d'anticiper, pas d'anticiper, ça permet de combler un avis CAC défavorable. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de comment les consulats analysent les demandes de visa. Donc vous pouvez retourner regarder juste là, entre les deux. Donc la lettre de motivation permet de combler un avis CAC défavorable. Imaginez vous avez passé votre entretien et au courant de cet entretien, ça ne s'est pas très bien passé. Alors vous doutiez peut-être que vous avez un motif, pas un motif, un avis CAC défavorable. Et parfois vous pouvez croire que votre entretien s'est pas mal passé. Pourtant, pour l'agent qui vous a qui s'est entretenu avec vous,
il vous a mis derrière un avis fiscal défavorable. Donc, dans tous les cas, que vous avez la sensation que l'entretien s'est bien passé et tout, que vous avez la sensation que l'entretien s'est mal passé, dans tous les cas, mettez une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, vous allez situer correctement votre projet d'études professionnelles. Voilà, avec cohérence entre les deux. On l'a déjà dit plusieurs fois. Et vous allez mentionner dans cette même lettre l'objectif de retourner dans votre pays à la fin de vos études. Voilà, ça c'est déjà deux éléments qui vont booster la demande de visa. Donc, en troisième position, qu'est-ce qui peut booster votre demande de visa? C'est bien évidemment de bien justifier de ses ressources financières et de son logement. Voilà, c'est inévitable. On a parlé de cela dans plusieurs vidéos déjà. Donc je vous invite à aller regarder. Là, je vais faire du superflu. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Sinon, la vidéo sera trop longue. En ce qui concerne le logement, distance maximum recommandée par l'agent consulaire, c'est 70 km maximum. Et ces 70 km dépendent du lieu où vous habitez. Si vous habitez dans des zones éloignées, avec une distance de 70 km, ça ne pourra pas marcher. Quand je dis des zones éloignées, c'est-à-dire des zones rurales, si je peux dire, dans des petits coins, des petites villes où il n'y a pas beaucoup de moyens de transport, où il faut marcher parfois 10 minutes ou 20 minutes pour trouver un bus. Donc vous voyez, 70 km dans ces conditions, c'est énorme. Vous allez mettre plus de 3 heures environ. Contrairement à quelqu'un qui habite dans un centre-ville, Paris, Marseille, Lille, voilà, vous voyez un peu ces centres-villes-là, hein, où il y a beaucoup de moyens de transport et c'est plus rapide d'arriver dans son université. Voilà, donc, il faut tenir compte du lieu géographique. Également, si vous êtes hébergé, vous devez vérifier le nombre, la superficie du logement de la personne qui va vous accueillir et le nombre de personnes qui vivent dedans. Je l'ai dit et puis je ne dis rien. C'est à vous d'analyser. Ensuite, pour ceux qui vont, en ce qui concerne la vie, bon, je passe directement aux ressources financières, ok? En ce qui concerne les ressources financières, vérifiez, la première des choses que vous devez faire, c'est de vérifier que vos ressources vous permettront de vivre en France après avoir payé votre loyer. C'est-à-dire 615 €, loyer 300 €, il y a 315 € d'écart qui peuvent largement vous permettre de vivre en France. Voilà. Loyer 615 €, avis, ressources 615 €, loyer 400 €, 215 €, ça peut vous permettre de vivre en France. Mais une ressource de 615 € avec un loyer de 475, 500 €, enfin, à partir de là, ça ne peut plus vous permettre de vivre en France. Donc, vous devez adapter vos ressources en fonction du montant de votre loyer. Concentrez-vous surtout sur le loyer. Après, il y a des petites autres charges. Il y a d'autres charges en plus, mais le consulat, ils ne vont pas tenir compte de toutes les possibilités. Ils vont tenir compte de la charge principale où il s'agit du loyer. Voilà. Donc, basez-vous sur le loyer pour faire votre travail. Voilà. Il faut laisser un écart de minimum 200 € ou à peu près 180 €. Entre 180 et 200 €, il faudra qu'il y ait cet écart-là minimum. Si vous avez à partir de moins de 180 €, adaptez ou augmentez vos ressources, que ce soit par une prise en charge ou un avis. En ce qui concerne les ressources également, vérifiez que vos garants sont solvables. Ce n'est pas parce que votre garant gagne 2500 ou 3000 qu'il est solvable. S'il a sa femme et qu'il a 3 enfants à envoyer à l'école, vous voyez bien que s'il contribue à 615 €, il ne sera pas solvable. Par contre, s'il contribue à la moitié, par exemple 300 ou 200, oui, ça peut passer. Il faut tenir compte de ces conditions et vous avez la possibilité d'avoir 2 ou 3 garants. Chacun peut vous donner, je ne sais pas, 200 et puis l'autre, le dernier peut vous donner, disons, 250 et ça vous fait vos 650 de ressources. Voilà. Donc, cherchez le maximum de garants que vous pouvez. 3 maximum bien sûr, et que chacun se partage un peu. Parce que généralement, quand c'est une seule personne qui donne 615 €, il faut vraiment qu'il ait des ressources suffisantes, en tenant compte de ses propres charges.
Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire sur les 3 éléments qui vont vous aider à booster votre demande de visa. Si vous respectez cela, c'est un visa à coup sûr. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. C'était Destination Ailleurs. Et ici, on parle de tout. Ciao les amis.